La réussite, c'est pas juste une question d'intelligence. Ce n'est pas non plus qu'une histoire de pouvoir ou de richesse. Mais qu'est-ce qui se passe quand quelqu'un a les trois et qu'il se plante quand même? Et si sa chute changeait le cours de l'histoire? Aujourd'hui, on va plonger dans l'ascension et la chute tragique de l'un des hommes les plus sages ayant jamais existé. Le roi Salomon. Son histoire, c'est pas juste de l'histoire ancienne. C'est un avertissement, une leçon et un miroir qui reflètent nos propres vies. Alors, plantons le décor. Le premier livre des rois, c'est en gros la version antique d'une série dramatique, bourrée de coups de pouvoir, d'intrigues politiques et de prises de décisions franchement foireuses. Traditionnellement, on pense qu'il a été écrit par un historien ou un prophète pendant l'exil babylonien, la tradition juive l'attribuant à Jérémie. Ce livre fait partie d'une histoire plus vaste appelée l'histoire deutéronomiste. Ce qui est juste une façon un peu pompeuse de dire « Voilà l'histoire d'Israël, et voilà pourquoi les choses ont mal tourné ». Ça reprend pile là où le deuxième livre de Samuel s'arrête. David est vieux, fragile, et prêt à passer le trône à son fils, Salomon, qui commence fort. Genre vraiment fort. Il demande à Dieu la sagesse au lieu des richesses, et Dieu en gros lui dit « Super choix, tiens, voilà les deux ». Salomon devient le roi sage par excellence, rendant des jugements légendaires, comme le fameux test du bébé à partager, et construisant le temple majestueux à Jérusalem, le tout premier centre de culte permanent d'Israël. Ce temple, ça change la donne. C'est le cœur du culte d'Israël, un signe physique de la présence de Dieu. Salomon dirige avec sagesse, richesse et influence, et pendant un temps, tout baigne dans l'or, littéralement. Israël prospère, ses frontières s'étendent. Et Salomon, c'est l'homme de la situation. Mais c'est là que les choses commencent à déraper. Salomon, malgré toute sa sagesse, décide qu'avoir une seule femme, c'est peut-être pas assez. Alors il collectionne les femmes étrangères comme si c'était des cartes Pokémon. Et c'était pas n'importe quelle femme, elles venaient de nations qui adoraient d'autres dieux. Et très vite, Salomon se met à leur construire des autels aussi. L'homme qui a construit le plus grand temple pour Yahvé finance maintenant des sanctuaires pour des idoles. Il s'avère qu'ignorer les avertissements clairs de Dieu, c'est pas une super idée, et le jugement suit. C'est là qu'intervient le prophète Ahija, qui annonce à Jéroboam, un fonctionnaire prometteur, que 10 tribus vont faire sécession, ne laissant que Juda et le petit Benjamin, sous la lignée de Salomon. En gros, le royaume est sur le point d'être déchiré. Mais pas du vivant de Salomon. Dieu retarde le jugement par respect pour David. Avance rapide jusqu'au fils de Salomon, Roboam, qui hérite du trône, et prouve direct que la sagesse, c'est pas génétique. Le peuple lui demande d'alléger les politiques sévères mises en place par Salomon, et au lieu de suivre les sages conseils des conseillers plus âgés, Roboam écoute ses jeunes amis arrogants, met les bouchées doubles sur l'oppression, et, surprise, déclenche une rébellion en bonne et due forme. 10 tribus font sécession pour former le royaume du Nord, Israël, sous Jéroboam, tandis que Roboam se retrouve avec le royaume du Sud, Juda. Ce n'est pas juste un désastre politique, c'en est un spirituel. Jéroboam, craignant de perdre son peuple au profit du temple de Jérusalem, décide de créer son propre système de culte, avec des veaux d'or et tout le tralala. Parce que ça avait tellement bien marché la première fois, n'est-ce pas? À partir de là, Israël et Juda deviennent 2 nations rivales, chacune avec son propre roi, sa propre capitale, et dans le cas de Jéroboam, sa propre religion de contrefaçon. Ce n'est pas qu'une question de politique, c'est une question de fidélité à Dieu, et disons simplement que ça ne s'annonce pas terrible. Mais même dans le chaos, Dieu n'abandonne pas son peuple. Entrent en scène les prophètes, les messagers de Dieu qui appellent les rois et les nations à se repentir avant qu'il ne soit trop tard. L'un des plus grands noms, Élie. Ce type est audacieux, intrépide, et il a le sens du spectacle. Sa confrontation avec les prophètes de Baal sur le mont Carmel est légendaire. Imaginez la scène, 450 prophètes de Baal contre un seul homme de Dieu. Ils crient, dansent et se font des incisions pendant des heures, rien ne se passe. Élie prie une seule fois, et boum, le feu du ciel. Franchement, la classe. Le peuple se souvient que Yahvé seul est Dieu. Mais est-ce que ça empêche les rois d'entraîner Israël encore plus loin dans l'idolâtrie? Et non. La spirale infernale continue. La voix prophétique dans le premier livre des rois ne parle pas que de jugement.
Elle parle aussi d'espoir. Le message est clair. La désobéissance mène au désastre, mais Dieu reste fidèle. Même quand les rois échouent, la promesse de Dieu à David tient toujours. Le premier livre des rois, c'est pas juste une leçon d'histoire ancienne, c'est un signal d'alarme. Ça montre que la sagesse sans l'obéissance ne sert à rien. Le pouvoir sans la justice est dangereux, et aucune richesse ne peut te protéger des conséquences si tu te détournes de Dieu. La chute de Salomon nous met en garde contre les dangers de la complaisance dans la foi. La division du royaume est une mise en garde contre l'orgueil et le mauvais leadership. Le ministère d'Élie nous rappelle le courage qu'il faut pour défendre la vérité. Mais plus important encore, le premier livre des rois nous oriente vers l'avenir, vers le roi ultime. Contrairement à Salomon, Roboam ou Jéroboam, Jésus est le roi qui n'échouera pas, celui qui réunira ce qui a été brisé et établira un royaume de justice parfaite. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Salomon, c'est un héros tragique, ou juste un exemple à ne pas suivre? Dites-moi tout dans les commentaires. Et si ça vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, et on se retrouve bientôt pour une autre vidéo.